Good day, everyone. I'll take this moment to Bonjour tout le remind monde. everyone on the Zoom Permettez-moi de vous that we have rappeler simultaneous que interpretation. nous avons So we would ask l'interprétation you to simultanée. listen to us Alors, with prière de the icon sélectionner la on the langue left de side of votre your screen. You préférence. can choose En English cliquant or sur French. l'icône en bas de votre écran, vous pouvez choisir anglais ou Welcome français. to the Regreening Bienvenue Africa Roundtable on à la unlocking table ronde large de Regreening scale Africa land sur comment restoration déverrouiller practices, approaches, and benefits pratique in de sub-Saharan l'approche et Africa. bénéfices de This is the la fifth restauration des of the terres à 21 grande échelle en projects on Afrique. C'est regreening Africa un that is led événement and sous l'égide co-organized d'un and projet implemented by a wide financé range of par partners. l'Union européenne As qui est we get soutenu started, par we'll be un delighted grand un to groupe de know who partenaires. you're interacting with. Et So happy that you au have fur et à joined. mesure, So nous if you allons have apprendre kindly et on va écouter les please messages share de nos your partenaires. Mais affiliation, pour le your moment, name, nous your vous country prions in the de chat vous box. présenter. We'll be Alors, delighted to have mentionnez you vos join us. noms, Thank you so indiquez much. votre So we're very excited affiliation to et have you votre here. pays. Nous sommes très We have a contents number de vous avoir individual ici. webinar and we're also have Euh, many Nous avons participations beaucoup de through social participants media ici sur on Twitter, Zoom, YouTube and ainsi que Facebook. Twitter, YouTube So et thank you Facebook. again for Alors, joining. grand merci encore de nous avoir And rejoints. right now we just have a few slides Maintenant, on logistics. nous Our avons 4-hour quelques roundtable will be divided into 5 diapos sessions sur of deep le plan welcoming and logistique. safe settings. Cette Then 3 sessions, rencontre sera one divisée en for 5 each. sessions Scaling out et nous context-based aurons une practices session for session 1. qui Regreening parlera de la Africa mise à Infrastructure l'échelle Policy de pratiques Partnership for basées session sur le 2. contexte. And session Et la 3 deuxième cover session outcomes and parlera policy du incentives. partenariat sciences, And pratiques, politiques we de will end with a Greening Africa. Et brief nous allons reflections également and parler summary by a de number of our valued politique guests. And économique. we look forward to Nous closing at the appointed allons, hour. For nous those who espérons de didn't finir know, à in each l'heure of the indiquée. sessions, we will Dans have chaque session, a nous series of aurons dynamic une speakers. série We will de have questions for the attendees. We'll have présentateurs, nous aurons questions des from you. questions And at the end of each et à la session, fin we de will take chaque a break. session, And we will nous break aurons with une a petite set of speakers pause. who will reflect on the event Nous allons and terminer avec tell us what they un gleaned from résumé de ce their que sessions. nous aurons appris. Now, how do we participate? Alors, comment participer? We want to just say a few things about this. We are using a webinar format Nous on Zoom by utilisons un demonstration format using video, webinaire as sur I Zoom mentioned. avec de On streaming Zoom, you sur can les réseaux select sociaux. French, Alors, sur English, Zoom, or language. vous pouvez Of course, for choisir media, le for the français et media that will anglais, be mais heard will be the language sur les spoken. réseaux sociaux, On vous ne Zoom, pouvez you may want to qu'entendre register with comments la or langue in qui est chat in the parlée chat box. And on sur social le media, floor. please register Alors, veuillez your comments in the comment mettre vos section. commentaires dans And then the la next boîte de dialogue. logistics. We ask you to post Nous questions vous throughout the demandons session de on mettre Zoom vos by clicking questions the sur Q&A Zoom and en registering cliquant your le questions. bouton On Q et social A media, register et en mettant vos questions in the questions. comment section. Sur We les will réseaux be sociaux, sorting the mettez questions vos at the end questions of dans la sessions boîte 1, des 2, commentaires. and 3. Les questions vont être For our liées speakers, we à please la fin consider to keep de the session time to 1, be as 2 et brief 3. as we Alors, chers are. orateurs présentateurs, nous vous demandons de We are rester dans getting le ready temps to qui have vous a été some accordé. welcoming remarks. Let's Nous allons go ahead and recevoir get quelques started. remarques And in de just a bienvenue moment, I'm going to que nous allons introduce prendre très our bientôt. opening speakers, Et je who vais are présenter Mika les Born-Oching, orateurs et Ravi les Prabhu, oratrices and qui Bernard sont Krabbe. Mika Bon-Ocheng, I want Ravi to Prabhu et also Bernard recognize our Krabbe. facilitators. J'aimerais My name is reconnaître la Constance. présence des Our facilitateurs. other Je m'appelle facilitators, Constance. both in terms Nous of avons process d'autres and in terms of technical, modérateurs en are termes de Patrick Worms, processus Lee et Wenowicki, techniques. Nous avons and Patrick Pierre Worms, Andrea Lee Pirani. Wenoweki And I also et want to take a moment Pierre to thank the Pirani. many people behind the Et un scenes and merci the spécial à communication tous team from ceux qui ont Touche and travaillé Trans-Collective. derrière les Thank you for rideaux everybody. et qui ont Now, joué différents before rôles. I turn it over to our program Avant de donner la director, parole Mika Born, au I directeur de wanted programme, to Mika Bond, set a bit of a frame j'aimerais planter les décors in the next slide. dans le diapo suivant. Land
La restauration des terres euh, se trouve dans les paysages locaux. Il y a différents objectifs, aspirations et engagements du niveau local au niveau mondial. Chaque échelle est influencée, mais s'influence. En 2021, les choses ont pris l'ampleur en termes de la restauration des terres et dans le cadre des décennies de restauration par l'ONU, organisée par l'ONU. Nous avons terminé l'année avec les engagements euh, de CCNUCC et nous avons eu différents événements et des événements à venir sur la restauration des terres, la conférence de l'ONU sur la biodiversité, la conférence numérique de l'Afrique et la COP 27. Nous considérons cela comme une opportunité pour améliorer et partager des succès et d'écouter des messages qui peuvent contribuer à la restauration des terres. Alors, c'est un grand plaisir de présenter Mika Brown, le directeur du programme au Regreening Africa. Merci beaucoup, Constant, et il est très intéressant de voir tous ceux qui nous rejoignent ici sur Zoom et aux réseaux sociaux. Alors, bienvenue à tous les participants et nous allons continuer de rappeler toutes les règles de base. Je m'appelle Mika Bornochin, je suis le directeur programme de Regreening Africa. Je suis basé à Nairobi, Kenya, et je travaille avec ECRAF. En guise d'introduction à Regreening Africa, vous savez que nous allons parler aujourd'hui sur les différentes dimensions et les partenariats qui se trouvent dans ce programme. C'est un programme qui a commencé en 2017 qui vise à inverser la dégradation des terres, considérant en ce qui concerne 1 million d'hectares de terres. Et nous avons pris en compte plus de 500 000 ménages et ce projet vise à intégrer des arbres dans les terres cultivées et des terres communes. Ce programme a eu le succès et déjà dans la quatrième année, nous avons pu atteindre plus de 400 000 ménages et nous sommes sur le point de compléter les enquêtes pour vérifier le foyer ou les ménages qui ont bénéficié de ce projet. Plus tard, vous allez apprendre des informations sur l'application qui nous aide à prendre en compte des cibles et des ménages. Alors, Greening Africa a été un programme qui a eu de succès. Nous avons pu atteindre nos cibles, nos objectifs et nous attendons à partager les accomplissements et quelques leçons tirées pour vous. Je vous rappelle que nous avons 3 sessions aujourd'hui, comme Constance a dit. La première session va se focaliser sur les pratiques et comment nous avons adapté ces pratiques et les changements auxquels nous pouvons attendre pour l'avenir. La deuxième session, nous allons aborder le partenariat, la science pratique et politique et comment nous avons mis ensemble des différents partenaires. La troisième session va se focaliser sur des incitations économiques et politiques qui peuvent être une force transformatrice pour atteindre les objectifs de restauration des terres sur le terrain. Nous avons, en dépit du fait que ce sont des points liés, nous les avons séparés pour que nous puissions avoir plus de temps pour les aborder. Nous avons les différents partenaires et parties prenantes ici et nous espérons avoir une réunion fructueuse. Alors, je vous repasse la parole, Constance. Et vous savez que nous avons un projet on the road to GLF Africa et nous allons prendre vos contributions
pour voir comment nous pouvons poursuivre avec ces projets pour contribuer aux ambitions plus larges de ce continent. Merci beaucoup, Mika. Welcoming remarks. First from Dr. Merci. Ravi. Nous allons maintenant prendre des remarques de bienvenue d'abord de Dr. Ravi Prabhu, qui est le directeur Innovation, Investment et Impact, CIFOR ECRAF. Et après, nous allons prendre des remarques de M. Bernard Krabbe, qui est le chef d'équipe de Environment Mainstreaming. Et merci, Ravi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Constance et Mika, d'avoir planté le décor. Mesdames et messieurs, vous allez beaucoup écouter des informations, les projets et des progrès, les succès que nous avons eus parlant de la technologie et d'autres dimensions. Dans mes remarques d'ouverture, je vais me focaliser sur trois aspects: ambition, le peuple et la foi. Ce projet, au début, était très ambitieux. Nous avons une grande ambition, mais avec peu de ressources. C'était clair que cela n'allait pas marcher si on voulait faire des choses comme d'habitude. Et nous avons essayé de sortir de nos cases et de faire des choses différemment. Et pour ce faire, vous devez avoir confiance dans des personnes qui vous entourent et dans vos équipes. Et vous allez entendre des témoignages et de ces accomplissements, la collaboration et l'adaptation et la volonté d'apprendre et surtout la volonté de prendre soin de l'environnement. Ce n'est pas seulement un projet de reverdissement de l'Afrique. Nous faisons face à différents défis qui peuvent nous décourager. Mais il est exactement ces défis auxquels nous devons nous confronter. Il faut avoir confiance dans des personnes et il faut essayer de réussir. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que je sais que vous avez un programme très chargé et ça a été une expérience incroyable pour moi. Il y a de cela 5 ans, si quelqu'un m'avait dit que nous serions à ce niveau, je ne l'aurais pas cru. Mais je croyais qu'on pourrait y arriver à mi-parcours, mais pas pleinement, mais grâce à tous ceux qui ont joué leur rôle, qui ont soutenu la vision, paysage après paysage, c'est une histoire incroyable. Et restez à l'écoute, amusez-vous. Merci, à vous la parole, Constance. Merci beaucoup, Ravi. Bernard, je vous donne la parole. Chaud, certainement. J'espère que vous m'entendez. Et permettez-moi de dire quelques mots en français parce que il est important de rappeler qu'effectivement, les pays impliqués dans ce programme important sont aussi en large part francophones. Donc, je vais commencer par quelques mots en français. C'est un plaisir d'abord, et je vous remercie pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de participer aux événements organisés par ce programme extrêmement intéressant qui est Reverdir l'Afrique. C'est un plaisir de partager cette journée avec nos amis. J'en vois quelques-uns, Ravi, Denis, Mick, Constance, Elvis, Patrick et tous les autres. Et je voudrais aussi mentionner spécifiquement aussi non seulement les amis du CIFOR et de World Agroforestry, mais aussi les amis des organisations partenaires, parce que sans ces organisations partenaires, le programme ne serait pas où il est aujourd'hui. World Vision, ils sont à l'écran. World Vision, Catholic Relief Service, CARE, Oxfam, Sahel Eco et The Economics of Land Degradation, GIZ. Donc, merci à tous d'être là. C'est un plaisir de partager cet après-midi avec vous. Back to English, if you allow me. So, the Je EU... reviens en français.
L'Union européenne est un grand partenaire de ce programme. Nous étions là au début, c'est un programme co-créé. Ça a été un plaisir de co-créer ce programme. Et 4 ans après, nous sommes très contents de voir le progrès que nous avons fait, des énormes progrès. The figures, I think that Meek just presented a talk for themselves. Les chiffres donnent une idée des résultats. Et comme je dis, ce n'était pas de travail comme d'habitude. Et il était très important de prendre en compte le contexte et la manière dont le climat continue de changer. Et c'est vraiment un appel à travailler différemment. Nous voyons et nous entendons ce qui se passe. C'est comme Johan Roström a dit hier ou avant-hier, euh, il a parlé d'un rapport qui dit que ce n'est pas que nous euh, euh, nous sommes nous marchons vers une guerre. Nous sommes déjà en train de vivre la guerre et nous devons prendre des mesures. Nous devons planter des arbres. Nous devons bien gérer nos terres et nous devons prendre des mesures pour ralentir ce processus et pour protéger notre environnement et bien sûr pour pouvoir atteindre les, les, le système alimentaire résilient et pour atténuer les impacts aussi de ces catastrophes, il est très important de prendre ces mesures pour pouvoir protéger des moyens de subsistance. Je rappelle que dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce programme, encore, comme j'ai dit, n'est pas comme tout autre programme que nous avons soutenu. C'est vraiment un programme qui nous tient à cœur. Il est un programme important, un programme merveilleux qui a été créé comme un programme pilote pour influencer, inspirer et informer des actions plus larges par des organisations partenaires et des délégations de l'Union européenne dans le monde. Et nous avons vu les résultats et cela a été un succès, un très grand succès. Et nous avons pu atteindre plus de 400 000 ménages et plus de 600 000 hectares. Et il est très important de documenter ce que nous sommes en train de faire. Et nous devons faire plus dans les 6 prochains mois à venir pour documenter tout ce que nous avons fait et de partager ce que nous avons fait, de vulgariser les expériences. Alors, je vous invite à collaborer avec le gouvernement partenaire et toutes parties prenantes parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre ici. Ce n'est pas seulement un projet. Nous avons eu dans l'ambition de passer à un projet, d'un projet simple à un mouvement. Alors, nous sommes vers la fin d'un projet, mais nous sommes en train de débuter une phase plus large et plus importante, qui est de créer un mouvement. C'est une priorité pour nous. D'abord, il faut développer des systèmes agricoles et alimentaires très résilients. Nous voyons cela en Afrique, et chaque mois, chaque 6 mois, nous avons un appel ce qui nous donne l'information sur ce qui se passe sur la Terre, la Terre, le terrain plutôt. Il est très important
du point de vue de l'Union européenne, il est très important de soutenir la mise en œuvre de la Grande Muraille verte. C'est une initiative panafricaine qui doit être soutenue et c'est conduit par beaucoup de partenaires africains et inclus Elvis que je vois ici sur l'écran. Nous espérons que ce programme va contribuer à garder l'élan. Et c'est l'ambition de l'Union européenne de de développer, de bâtir sur les fondements que nous avons posés et pour impacter les actions pour soutenir le projet de la Grande Muraille verte. Je ne vais pas prendre plus de temps, mais je vous souhaite des délibérations fructueuses. Je vais essayer de rester le plus long que possible puisque c'est un projet qui me tient à cœur en tant qu'environnementaliste. C'est une invitation également de vous encourager de collaborer avec toutes les parties prenantes dans toutes les activités que nous allons organiser d'ici décembre. Si nous pouvons faciliter ces discussions, nous allons le faire pour pouvoir mobiliser le soutien pour ces accomplissements merveilleux de ce projet. À vous la parole, Constance. Merci beaucoup, Bernard. Nous avons apprécié ces messages. Vous avez été très enthousiaste du fait que c'est possible et nous l'avons fait. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Mika Bourne de commencer cette première session. Merci beaucoup, Constance, et merci à Bernard et Rabi pour ces remarques de bienvenue. Nous allons commencer avec cette première session. Et je vais inviter mon collègue Sami Carson. Alors, ce projet de Reverdir Afrique a fait beaucoup de progrès et nous avons différents aspects. D'abord, nous avons le RNA, régénération naturelle assistée par les paysans. Encore, parlant de l'approche adaptative, nous avons essayé de raffiner les approches tout en prenant en compte les besoins des différentes parties prenantes. Nous avons ciblé les zones dégradées, les zones communes dégradées. Et par exemple, en Éthiopie, là où la gestion de ces zones sont limitées et nous avons voulu éviter l'erreur dans les autres projets. Nous avons cette fois-ci mis ensemble des efforts où on a pris en compte les questions clés. Il y a eu des zones où il y a certains arbres ont été coupés tout en laissant juste la tige. Et alors, nous avons appliqué certaines techniques pour pouvoir gérer la situation et pour intégrer les arbres dans les zones agricoles, dans les champs d'exploitation d'agriculture. Et alors, nous avons utilisé ces arbres pour avoir pour garder la terre, pour inverser la dégradation de la terre. Nous avons également accéléré ce projet de planter des arbres. Alors, nous avons utilisé aussi des pépinières dans les champs aussi. C'est aussi une approche que nous avons utilisée.
nous, nous avons encouragé l'approche ou la stratégie de jardinage. Alors, ce sont des options que nous avons utilisées et utilisons les greffiers aussi. Le greffage plutôt. Dans beaucoup de contextes, cela ne suffit pas de planter les arbres. Il faut considérer d'autres aspects pour voir ce que nous pouvons faire pour conserver l'eau et le sol. Nous avons donné de soutien aux communautés, l'application de fumure, l'incorporation biomasse, mais toutes ces pratiques encore ne vont pas en isolation. Il faut poser d'autres actions pour voir les ressources génétiques des arbres qu'ils peuvent diversifier. Et il faut donner de l'intervention en termes de formation sur des semences disponibles. Et nous avons essayé de considérer des régénérations des arbres aussi et utilisant d'autres options. Nous avons organisé un centre d'apprentissage où les collègues pouvaient venir apprendre. C'était un centre de ressources où les paysans pouvaient venir et apprendre. Nous avons aussi utilisé l'approche de la gestion de ravageurs et de maladies. Ce sont des options que nous avons utilisées. Nous avons fourni des formations et des orientations à ces personnes pour voir comment gérer les ravageurs et les maladies. Merci beaucoup. C'est un résumé des pratiques que vous avez utilisées dans le cadre de ce projet. Alors, je vais donner un résumé des modèles alors, vous avez utilisé différentes mesures. Alors, pour récapituler, nous avons organisé des formations, des transferts de technologie, des formations directes pour des agriculteurs. Nous avons utilisé l'approche de formation entre des agriculteurs et formation par un facilitateur. Nous avons travaillé avec différentes organisations, des organisations confessionnelles, des communautés et différentes associations et groupes. Alors, c'est le modèle conseillé que nous avons utilisé. Alors, quelques messages clés que vous allez garder en esprit, c'est que cette restauration qui crée d'impact à grande échelle est possible. Nous devons faire euh, nous devons faire la correspondance entre les pratiques présentes et les anciennes pratiques. Maintenant, je vais passer la parole à Constance pour nous donner le plan après avant de prendre les présentations. Constance, vous êtes en sourdine. Merci pour cette introduction. Maintenant, nous allons vous présenter 3 cas d'études. D'abord de l'Éthiopie, qui va être délivré par Malefia. Après, nous allons prendre le Rwanda de Félix Mwandangu et nous allons écouter une présentation du Sénégal aussi de Anna Daba Ndiaye de World Vision. Et cela va être suivi par des résultats préliminaires sur l'absorption et l'adoption. Et cela va être délivré par Lorde Johannes.
We will be asking a question in the chat box. We hope you will be responding and continue to present your questions. And with that, I turn it over to our good colleague, Malafia. Okay, thank you everyone. Well, hello Merci, everyone. merci à tous. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Moanika. Je suis chargé de projet pour le projet Reverdir l'Afrique au niveau de Catholic Relief Service en Éthiopie et je vais partager avec vous quelques informations sur l'expérience, notre expérience en Éthiopie. Il s'agit des outils que nous utilisons pour la restauration des terres et pour atteindre nos objectifs. Je vais vous expliquer comment ces outils sont utilisés à notre niveau. À titre de contexte, la dégradation des terres constitue un problème majeur en Éthiopie avec plus de 80% des terres qui sont dégradées. La restauration de ces terres nous a mené à la mise en place des stratégies, des politiques et des programmes afin de pallier ce problème. Nous mettons en place des stratégies pour restaurer ces terres dégradées et également atteindre les objectifs de notre ambition de restauration de terres en Éthiopie. Alors, le pays a pris l'engagement de restaurer une grande partie des terres dégradées et le projet Reverdir l'Afrique contribue essentiellement à l'atteinte de ces objectifs. Les communautés sont du moins affectées par ces problèmes et essaient de mettre en place des mécanismes. En dehors de la protection et des statuts en place, nous faisons face à quelques problèmes de régénération. Nous avons également des plans d'enrichissement des terres. Prochaine diapo. En matière d'approche de restauration que nous suivons avec le projet Reverdir l'Afrique, avant les travaux sur le terrain, nous impliquons les communautés et nous menons quelques activités sur le terrain avec les communautés locales et les entités de développement dans certaines zones. Et après, les terres sont bien démarquées. Plus tard, nous impliquons les femmes que nous organisons en groupe et nous procédons de la sorte. Après ces groupes communautaires, nous effectuons des formations sur les bonnes pratiques, sur la gestion des arbres, ainsi que les bonnes pratiques afin de renforcer les capacités de restauration et de la gestion de ces outils. Nous mettons également en place des directives. Nous élaborons des plans d'affaires avec le soutien de l'administration locale et le projet afin de gérer et de protéger ces exclos. Alors, ces règles sont essentielles. Nous avons en place des accords pour aider les communautés locales à faciliter la gestion des activités et à protéger ces exclos. Ces directives exigent des rôles et des responsabilités des personnes concernées et il y a également des sanctions et des amendes à payer en cas de violation. À travers les directives, nous sommes également en mesure de résoudre des conflits auxquels ces communautés sont confrontées.
après le renforcement des capacités et l'organisation de la communauté, nous mettons en œuvre les pratiques de reverdissement et nous protégeons également les sites avec le soutien de l'administration locale. Prochaine diapo. À ce jour, nous allons souligner quelques réalisations importantes lorsque la mise en œuvre a commencé. Les sites, comme vous les voyez à l'écran, étaient affectés et au cours des 4 années passées, plusieurs terres ont été dégradées et cela dans 4 régions en Éthiopie. Nous avons fait face à une augmentation de la végétation grâce au plan d'enrichissement et cela a été fait grâce à la mise en œuvre du plan d'enrichissement du FMNR et d'autres pratiques de reverdissement. De plus, les pratiques de gestion des arbres ont été introduites, ce qui a permis d'atteindre de grands objectifs pour le projet Reverdir l'Afrique. Parce que s'il y a certaines difficultés, c'est que les communautés n'avaient pas l'opportunité d'utiliser les ressources disponibles. Mais grâce à nos capacités de négociation et notre engagement avec l'administration locale, nous avons sensibilisé les acteurs locaux sur l'importance d'adopter de bonnes pratiques pour garantir la durabilité. Alors, nous avons pu mettre en œuvre ces pratiques dans certaines régions en Éthiopie. Également, nous pouvons parler de la diversification des espèces dans certaines zones. Nous pouvons parler de la réduction de l'inondation. Il y a eu la création des opportunités d'emploi pour les communautés locales. Alors, ce sont là certaines grandes réalisations que nous avons pu avoir au cours de ces 4 années passées. Prochaine diapo. Lorsque nous avons remarqué l'impact de la restauration des terres, nous avons compris que la clé pour l'atteinte des objectifs de restauration sont les incitatifs que nous utilisons pour motiver la communauté locale et impliquer davantage les autres afin d'atteindre la restauration des terres. Au début du projet, nous l'avons si bien remarqué et nous avons ajouté une chaîne de valeur pour les arbres. Et les communautés jusque-là continuent de bénéficier de ce programme. Et je vais mentionner quelques avantages. Les communautés ont bénéficié de semences et l'accès a été amélioré. Nous avons également permis aux communautés de pouvoir atteindre de grands objectifs et d'avoir accès à un revenu supplémentaire. Grâce à ces activités, ces communautés sont en mesure d'avoir un revenu supplémentaire et sont impliquées davantage dans les activités de restauration de terres. Prochaine diapo. Au cours des 4 années, nous avons connu quelques difficultés et nous pouvons parler notamment de l'accès, de la capacité limitée de l'administration locale en matière de gestion des pratiques. Nous pouvons aussi parler de pâturage non contrôlé dans certaines régions et le problème de faible gouvernance pour soutenir et suivre de près les activités de gestion. Producing this honey in this restored area exclosures. Les communautés sont davantage impliquées dans le projet et il y a une très grande demande
au niveau du marché. Nous avons des activités d'apiculture, de production de miel pour l'amélioration des activités de production de miel, de l'emballage, ainsi de suite. Et il faut aussi dire que ces exclos peuvent être renforcés et aider à garantir les moyens de subsistance pour les ménages. Tout cela peut aider à fournir des avantages aux communautés et ce sont les opportunités que nous avons pu identifier. Prochaine diapo. Malapia, vous êtes presque à court de temps. Prochaine diapo. Parlons maintenant des leçons clés. Nous pouvons parler du renforcement de la capacité des acteurs locaux sur les pratiques et l'utilisation durable des ressources. Ensuite, dans le but de fournir des avantages à la communauté, nous pouvons parler d'une bonne collaboration avec le gouvernement, les communautés, les organisations communautaires afin de garantir le succès de la restauration. Nous pouvons également mettre l'accent sur l'amélioration de la productivité de ces exclos afin de fournir des avantages économiques significatifs à la communauté locale. Ensuite, renforcer la durabilité à long terme. Enfin, ces exclos renforcent la cohésion communautaire et le travail d'équipe. Prochaine diapo. J'ai presque fini. Il s'agit aussi de fournir des certificats à la communauté et créer le sentiment de l'appropriation au niveau de ces communautés locales. Ensuite, renforcer l'accès au matériel de plantation à travers les plans d'enrichissement pour la plantation. Cela va permettre de renforcer la productivité et fournir des options de subsistance à la communauté. Ainsi s'achève ma présentation et je vous remercie. Malapia, c'est nous qui vous remercions. C'est une présentation riche en informations. Merci de nous faire savoir, tout les permettre à mettre en œuvre et en lien avec les directives. Nous avons suivi de près votre présentation et nous l'avons apprécié. Une question a été indiquée dans la boîte à discussion et vous voudrez bien fournir un élément de réponse. Ceci dit, je passe la parole à Félix Molidangado, qui est un collègue de World Vision au Rwanda. Félix, vous avez la parole. Et merci. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, nous vous entendons. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Depuis votre position, je m'appelle Félix Mwedanga. Je travaille pour World Vision au Rwanda et je soutiens le projet Reverdir l'Afrique au niveau du suivi et de l'évaluation. Je vais faire une présentation sur la mise à échelle de la plantation des arbres à travers les groupes communautaires. Alors, c'est l'une des pratiques, des bonnes pratiques au Rwanda. Et nous considérons bien le contexte du Rwanda qui est un petit pays avec une forte densité de population. Parlons maintenant de la production des semis, qui est l'une des bonnes pratiques que nous connaissons au Rwanda pour les 4 années passées. La pratique est faite en partenariat avec des organisations et des producteurs. Et
certains ne sont pas assez accrédités. Alors, nous avons eu un bon niveau de participation dans le projet et cela nous aide à atteindre nos objectifs. Cette approche nous a permis d'engranger des avantages et cela nous a également aidé à créer des opportunités d'emploi impliquant les femmes et les hommes dans la gestion et cela nous permet également de renforcer l'appropriation étant donné que les producteurs s'activent du renforcement de capacités et contribuent au succès du projet. Prochaine diapo. Alors, il y a des centres de ressources au niveau rural qui ont été créés dans certaines régions et 3 de ces centres sont éligibles. Nous avons des coopératives qui se chargent de gérer ces centres au niveau des communautés. Et il y a également d'autres centres qui fournissent ou soutiennent ces coopératives avec des opportunités. Il y a un bon nombre d'opérateurs, d'ONG et d'entités qui sont impliqués dans le projet et qui fournissent des semis pour la plantation. Ces centres reçoivent certains contrats et sont en mesure de générer des revenus. Prochaine diapo. Pour pouvoir réussir grâce à cette approche, nous avons certains agriculteurs principaux, ce sont des hommes et des femmes intègres qui sont respectés par leurs pairs dans les communautés. Ces personnes sont responsables de certains ménages et sont en mesure d'effectuer des activités de vulgarisation entre les pairs formant bien sûr sur des activités de plantation, ainsi de suite. Au total, nous avons 512 producteurs principaux, y compris les femmes et des hommes, et bon nombre ont été formés sur les pratiques de reverdissement au sein de leur communauté. Vous pouvez voir les images qui s'affichent. Sur une des images, nous voyons la fourniture des vélos pour pouvoir faciliter les déplacements et effectuer des activités impliquant les producteurs. Prochaine diapo. Le projet renforce les capacités des producteurs et des membres de coopératives afin de pouvoir mener à bien le projet. Il existe un bon nombre de domaines où les renforcements de capacités ont été effectués, y compris par exemple les pratiques d'agroforesterie, la gestion et la plantation des arbres. Il y a également des séminaires qui sont organisés, par exemple la collecte des données, la gestion, le traitement des maladies, la gestion, l'apiculture, ainsi de suite.
le genre et les difficultés d'intégration, ainsi de suite. Vous pouvez voir les images qui s'affichent à l'écran, qui affichent différentes activités qui sont menées sur, par exemple, comment gérer les semis. Vous pouvez voir une des images sur une formation qui est dispensée. Prochaine diapo. Nous avons aussi connu des difficultés. Nous avons également eu des opportunités à travers cette pratique. Et comme défi, nous en avons connu, comme je le disais, dans notre pays, des problèmes bien sûr liés au climat, des problèmes liés à l'attaque des termites. Nous pouvons aussi parler d'un échec majeur de la plantation des manguiers liés bien sûr à certaines maladies. Nous pouvons aussi parler d'adoption faible de certaines espèces d'arbres. Ensuite, un nombre limité de certaines semences d'arbres. Le nombre aussi limité d'espèces autochtones en fonction des zones. Il y a également une disponibilité faible des semences d'arbres en fonction des espèces et un comportement non approprié à l'égard des semences d'arbres autochtones. En matière d'opportunités, nous recevons un soutien de leadership local. Nous travaillons de concert avec le gouvernement. Nous essayons tant bien que mal de développer les systèmes déjà existants. Nous mettons en place des stratégies qui nous permettent de mettre en œuvre des programmes. Nous avons un partenariat avec ICRAF et nous mettons également l'accent sur d'autres programmes tels que des projets de restauration des terres. Ce sont de bonnes opportunités qui nous permettent de connaître ou de réussir dans notre approche. En matière de leçons apprises, nous avons mené des visites sur les sites avec les chefs de village et d'autres acteurs. Ensuite, il faut parler d'une bonne connaissance sur les différentes espèces d'arbres. Nous ne pouvons pas oublier les différents régimes fonciers et leurs impacts liés à l'adoption des pratiques de reverdissement. Ceci dit, nous pouvons aussi parler de la proximité, de la préparation opportune et la production des semences. Par moment, lorsque nous nous préparons de manière appropriée, cela nous permet d'aborder quelques difficultés. Nous pouvons aussi parler des visites entre fermiers, ce qui est vraiment important. Et cela permet de partager les informations en fonction des communautés. Alors, nous allons vous demander de conclure votre présentation. Je pense que je suis au terme de ma présentation. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'est nous qui vous remercions, Félix, pour cette bonne présentation et pour le partage de ces informations, de tous ces détails concernant ce qu'il y a lieu de faire pour atteindre le succès. Alors,
À ce niveau, je vais passer la parole à Anna Daba Ndiaye, qui est chargée de projet à World Vision. Anna, vous avez la parole. Bonjour, merci Constance. Bonjour, je suis Anna Daba Ndiaye, coordinatrice du projet Reverdir l'Afrique au Sénégal. Alors, j'ai le plaisir de partager avec vous sur la régénération naturelle assistée, l'approche ainsi que son application au Sénégal, mais aussi on va parler des défis et des possibilités de l'étendre. Slide, please. S'agissant du projet en tant que tel, déjà, nous avions comme objectif de reverdir 160 000 hectares par 80 000 ménages d'ici 2022. Et pour atteindre cet objectif, nous avions deux approches, une approche directe et une approche indirecte. S'agissant de l'approche directe, nous avions commencé par faire la sélection et la formation des animateurs communautaires. Après cette première phase, on a procédé au choix des paysans leaders formateurs qui ont été formés par les animateurs. Et parmi ces paysans leaders, nous avons choisi et formé des paysans formateurs. Et une troisième phase qui a consisté à démultiplier ces formations reçues dans les villages des paysans leaders formateurs, mais aussi dans les villages voisins. Nous voulons aussi noter l'implication des autorités administratives et territoriales et la collaboration avec les services techniques durant toute cette phase. L'autre approche, c'est la stratégie par influence qui consiste à collaborer avec d'autres acteurs jusqu'à ce qu'ils adoptent la RNA. Slide. Les facteurs d'adoption de la RNA au Sénégal, il faut noter que la RNA est une pratique ancestrale qui était déjà connue des paysans, mais il fallait procéder au recyclage et aux formations et après faire des missions de supervision technique auprès des paysans ayant reçu les formations. Il fallait aussi communiquer largement pour atteindre les cibles. Et pour ça, nous avons utilisé les émissions radio, organisé aussi des caravanes de sensibilisation pour toucher plus de cibles. Il y avait aussi les visites d'échange interzones, ce qui a favorisé l'apprentissage par les pairs. Je vois que l'autre a réussi, donc je peux le faire chez moi. Il y avait aussi la matérialisation des parcours de bétail qui a fortement contribué à la cohésion sociale, notamment entre agriculteurs et éleveurs. Donc, il y a eu moins de conflits entre agriculteurs et éleveurs à travers la matérialisation des parcours de bétail. Il y avait aussi la diversification des pratiques agroforestières, notamment avec le semi-direct, les plantations, mais aussi l'introduction d'espèces améliorées avec le soutien de ICRAF et de ISRA. Mais pour l'implication des femmes aussi, notons l'utilisation des foyers améliorés, puisque quand on interdit, quand on demande aux paysans, aux femmes qui sont chargées de faire la corvée de bois, de ne pas couper les arbres, il faut mettre à leur disposition des mesures alternatives et on avait mis à leur disposition les foyers améliorés. Slide. Parlant des défis, nous sommes confrontés à l'érosion, au feu de brousse, à la faible protection des jeunes pousses dans des espaces ouverts. Nous intervenons dans des parcelles de culture et malheureusement, on ne peut pas tout clôturer, même si les paysans sont en train de faire petit à petit avec les moyens du bord. Vous voyez sur l'écran un paysan qui est en train de protéger la jeune pousse avec des pneus usés. Mais aussi, il y a l'aspect, le défi lié à la transhumance et à la divagation des animaux.
et la faible diversité des espèces. En termes d'opportunités de mise à l'échelle, je l'ai dit tantôt, il y a cette possibilité de communiquer sur les réalisations du projet en passant par les réseaux sociaux, les plateformes et les bulletins d'information. Mais aussi, on peut profiter des journées nationales de l'arbre pour toucher de nouvelles cibles. On vient de le réussir. On a touché la zone de Nioro qui n'était pas impliquée dans le projet Regreening. Et nous avons profité de la célébration de la journée de l'arbre pour communiquer largement sur le projet. Mais aussi profiter des événements, d'autres événements nationaux. On peut aussi valoriser les initiatives individuelles telles que les jardins de gaz ou bien les jardins familiaux, mais aussi valoriser les initiatives communautaires. Et là, je pense aux espaces de mise en défense, aux bois villageois que les communautés veulent protéger et pour lesquels ils ont juste besoin d'être accompagnés pour que ça soit des espaces formels. Slide, please. En termes de leçons apprises, je veux noter l'implication des autorités administratives et territoriales comme atout pour la mise à l'échelle. Les cross-country learning aussi, les visites et les ateliers shared sont des moments d'apprentissage et de correction pour les équipes. Il est aussi question de maîtriser la cible et de s'assurer qu'elle adopte les bonnes pratiques. Mais comme leçon apprise, nous avons noté que la sensibilisation et la formation ne suffisent pas. Il faut des activités génératrices de revenus et un mécanisme de suivi. Parlant de mécanisme de suivi, nous avons Regreening App, qui est un outil de suivi pour l'évidence des réalisations. L'outil informe sur le contexte et les pratiques possibles. C'est un outil à vulgariser comme alternative à la mise à l'échelle. Il n'y a pas de recette unique pour reverdir, mais pour chaque contexte, il faut nécessairement des pratiques diversifiées et adaptées en mouvement d'ensemble pour réussir le reverdissement et la mise à l'échelle. Slide. Merci pour votre aimable attention. Thank you so much, Anna. That was a wonderful presentation. Merci beaucoup, Anna. Ça a été une belle présentation. Je suis très reconnaissant. Vous avez travaillé dans le temps. Alors, merci pour cette présentation riche sur la régénération naturelle assistée par les paysans. Nous avons écouté 3 présentations de l'Éthiopie, le Rwanda et le Sénégal. Et donc maintenant, j'aimerais qu'on écoute quelques résultats préliminaires par rapport à l'adoption des pratiques dans le cadre de ce programme. Et Tesfaye va présenter ces résultats. Merci Tesfaye et vous avez la parole. Merci Constant. Est-ce que vous voyez mon diapo? Oui, est-ce que vous pouvez mettre ça dans mode présentation, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Est-ce que c'est mieux? Non, pas encore, pas encore. Je pense que vous devez faire quelques réglages. Nous voyons 2 diapos ensemble. Je pense que si vous allez aux paramètres, vous pouvez essayer de résoudre ce problème. Pierre et Andrea, est-ce que vous pouvez... Pierre-Andrea, vous pouvez nous aider? Oui, Tesfaye. Il faut aller aux paramètres de votre écran, en haut de votre écran.
Alors, cliquez sur Display Settings. Oh, just on the right. Yeah. Juste, I'm very happy to share my screen otherwise. bon, sinon, je suis très content de partager mon écran. Yeah, if you have the presentation, Mika, attend, or Michael others, maybe ou it's Constant, done. si vous avez la présentation, vous pouvez nous aider avec le partage. Tesfaye, vous pouvez départager et moi, je vais partager mon écran pour vous. Merci, Mika. Please. All right. Allez-y, s'il vous plaît. Afternoon, good morning, everyone. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Tesfaye de l'équipe de suivi, évaluation et d'apprentissage de ECAF. Alors, au nom de mon équipe, je vais vous présenter ces résultats. Alors, je vais présenter les résultats préliminaires sur l'exposition, l'absorption et les prochaines étapes pour sur l'impact et l'apprentissage. Alors, les preuves d'impact et apprentissage. Alors, d'abord, je vais souligner quelques activités et approches utilisées par l'équipe de MEL pour suivre la performance et pour évaluer l'impact du programme. L'équipe MEL a développé le concept d'évaluation d'impact pour ce programme où les bénéficiaires ont été assignés de groupes aléatoires selon l'année, entre la première année et la quatrième année. Nous avons collecté les données dans les ménages. Nous avons mené des enquêtes également. Et cette année, nous avons fait une enquête dans 5 pays. Il y a eu d'autres sondages aussi au Kenya et Sénégal. En plus de cela, nous avons mené des entretiens dans les villages, au niveau des villages, et nous avons interviewé des experts aussi, des experts individuels. Alors, l'équipe a aussi développé un programme compréhensif sur la théorie des changes qui a orienté l'évaluation, tout le processus d'évaluation. Alors, la méthodologie consiste de ces 3 aspects pour pouvoir évaluer l'impact global de l'approche et de ce projet. Nous avons aussi pris en compte une évaluation de la santé du sol, ce qui a été mis à jour dans les ménages au Rwanda. À la prochaine diapo. Alors, avant de continuer, j'aimerais mettre certaines informations dans le contexte. Ce que je vais présenter ne concerne que 3 pays, le Rwanda, le Ghana et l'Éthiopie, dont nous avons déjà analysé leurs données. Mais je vais me focaliser également sur quelques indicateurs. Et les résultats ne vont pas tout couvrir. Il est pour le avant et l'après la comparaison, mais je ne vais pas comparer l'année 1 et l'année 4. C'est parce qu'il n'y a pas de différence, trop de différence entre la première année et la 4e année, puisqu'il y a eu quelques questions similaires. La plupart des indicateurs fonctionnent dans la même manière. Alors, je vais juste me focaliser sur la période. Alors, cette image, cette illustration illustre le nombre de ménages. Alors, comme vous voyez, la petite graphe qui parle des ménages qui ont suivi. Ce n'est pas
vraiment importante, c'est on a 10% pour Éthiopie et le Ghana et 11% à peu près pour le Rwanda. À cause de le problème de sécurité, nous avons eu en Éthiopie, dans la région de Tigray, nous avons eu quelques difficultés. J'ai déjà signalé cela. Je veux ce que vous vous focalisez sur cette partie. Les résultats au niveau pays. Cela n'a pas été réparti. Nous nous focalisons sur les indicateurs liés à l'exposition et l'absorption. Nous n'allons pas couvrir toutes les dimensions. Prochaine diapo. Alors, comment est-ce que le projet a pu atteindre les communautés? Alors, nous avons demandé aux ménages s'ils ont reçu de formation ou de soutien dans les 4 dernières années avant le sondage. Comme vous voyez dans l'image, alors la visibilité a vraiment augmenté de la base jusqu'à la fin. Et ici, le Ghana suivi par le Rwanda et l'Éthiopie à montant faible montant. Prochaine diapo. Nous avons demandé les ménages où ils ont, dans quel domaine où ils ont reçu de soutien. Comme vous voyez dans ces messages, le soutien était plus sur planter des arbres et la gestion des arbres. Alors, pour établir le lien au modèle aux anciens modèles de ce programme Reverdir Afrique, nous leur avons demandé quelle entité qui leur a contacté. La plupart ont dit que c'était les agents de vulgarisation de gouvernement. D'autres personnes ont indiqué que c'était les ONG. Mais ce n'est pas si surprenant parce que souvent, les partenaires de mise en œuvre utilisent des structures qui existent déjà pour atteindre les communautés. Alors, comment est-ce que les pratiques ont été absorbées et comment est-ce que ces pratiques ont été appliquées du début jusqu'à la fin? On a demandé les participants ou les répondants s'ils ont eu des différences. Ils ont dit que l'absorption de cette formation a augmenté. Et maintenant, beaucoup de ménages plantent des arbres dans leur maison et cela fait partie des résultats que nous avons entendus ce matin. C'est en lien avec les résultats que nous voyons et par rapport à la RNA, la proportion des ménages qui pratiquent cette technique a augmenté. Mais on ne s'arrête pas là. Nous voulons voir comment cette assimilation a changé utilisant l'indice d'action de reverdissement. Alors ici, nous analysons les différents aspects de la restauration de terre. Alors, on ne demande pas seulement si les ménages ont planté des arbres, mais on demande à savoir différentes dimensions et inclut la portée ou le niveau
de, What about the de cette diversity in assimilation terms et of l'ampleur different en ce qui concerne la diversité. Comment est-ce que cela a été fait? Et cet indice d'action de reverdissement prend en compte les dimensions qui considèrent le rôle des femmes en termes de la prise de décision dans l'agroforesterie et l'usage de produits dérivés de ces activités. Prochaine diapo, oui, je suis presque à la fin. Alors, nous voyons comment cet indice a passé de la base jusqu'à la fin ou dans le mesure final. Comme vous voyez, presque tous les agriculteurs étaient vraiment au niveau 0,5, mais dans les pays tels que le Ghana et Rwanda, ils sont passés de ce niveau jusqu'à ce niveau plus élevé. Prochaine diapo. Si nous considérons les différentes dimensions de l'indice d'action de reverdissement, on voit que toutes les dimensions ont augmenté pour les pays. Mais j'aimerais souligner que l'aspect de la participation des femmes a augmenté au Ghana surtout. Et il y a même un programme doctorant qui est dédié et consacré à cet aspect. Prochaine diapo. Alors, quels sont les messages clés? Les résultats préliminaires démontrent que la visibilité a été augmentée. Plus d'agriculteurs ont été impliqués dans la restauration des projets de la restauration des terres. Et nous voyons qu'il y a une plus grande participation des femmes, comme surtout au Ghana. Alors, par rapport à la long terme, dans le cadre de ce programme de reverdissement d'Afrique, nous travaillons pour élargir la portée de ces résultats. Merci beaucoup, merci Tesfaye. C'est très intéressant si on essaye de comparer les pays, prenant en compte différentes dimensions, et vous l'avez bien présenté. Merci. J'aimerais prendre une question, et cette question, bon, je vais inviter d'abord Sami. Après, je vais demander à Félix de répondre. Il est lié au contexte du Rwanda, mais cela touche un peu à tout le continent africain. Parlons des arbres qui ne sont pas adaptés, mais ont de la valeur. Nous sommes en train de promouvoir certaines espèces d'arbres, mais si vous parlez de ces pratiques qui vont nous aider à intégrer plus des espèces autochtones. Merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment une question principale dans tout le continent. C'est parce que nous comptons sur le peu d'espèces que nous avons, surtout parce que ces espèces se développent rapidement et on pouvait avoir les produits rapidement. Mais il faut savoir que ces espèces indigènes que nous avons aussi sont des espèces qui se développent rapidement aussi et on pourra avoir des produits et nous devons développer des lignes directrices non seulement pour ces espèces exotiques, mais aussi pour les espèces locales aussi. Ce que nous voyons, c'est une opportunité de commencer à changer les pratiques dès le début. Il faut commencer à travailler de façon étroite avec les experts pour diversifier et pour les agriculteurs pour diversifier leur production.
Et c'est souvent, ils sont frustrés parce que c'est ceux qui produisent les espèces indigènes se disent qu'il n'y a pas d'acheteurs, ils n'ont pas de marché. Alors, nous devons vraiment considérer cet aspect. Sinon, les gens vont dire que ils ne peuvent pas produire et les efforts vont aller à la trappe. Nous devons continuer à sensibiliser les agriculteurs et prendre en compte les questions très importantes. Et parce que sans la sensibilisation, les agriculteurs vont continuer à dire que les espèces indigènes ne se développent pas vite et c'est une perte de temps. Alors, nous devons former des agriculteurs pour qu'ils apprécient l'utilité de ces espèces indigènes et pour qu'ils apprécient la, le potentiel dans ces espèces autochtones. Et surtout à cause de cette ignorance, la plupart de ces espèces indigènes ont été déjà enlevées parce que quand il s'agit de la déforestation, c'est surtout les espèces indigènes qui sont impactées. Et à cause de cela, on est en train de perdre les semences de ces espèces indigènes que nous avons. Alors, voici ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Sami. C'est une réponse très profonde. Je suis sûr que cela a été très utile. J'aimerais demander à Félix de Rwanda, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que Sami a dit? Je vois que vous avez répondu à quelques questions dans la boîte de dialogue. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Félix? Merci beaucoup. Vous avez raison. J'essaie de répondre à quelques questions posées par mes collègues. Le défi est réel par rapport aux espèces. Souvent, les agriculteurs ont la tendance à préférer les espèces exotiques au détriment des espèces indigènes. Mais nous essayons de sensibiliser les communautés et de leur montrer les, les avantages des espèces indigènes et pour leur montrer comment ils peuvent diversifier pour en tirer profit pleinement. Je pense que c'est une question de temps et ils vont, ils vont remarquer les bénéfices et les avantages de ces espèces indigènes. Et surtout, euh, ils sont en train, ce qu'ils rejettent, c'est les espèces indigènes qui prennent du temps de grandir, mais nous essayons de leur montrer d'autres options parce qu'il existe des espèces indigènes qui prennent peu de temps pour grandir. Alors, voici ce que nous sommes en train de faire. Merci. Merci beaucoup, Félix. Nous apprécions beaucoup cet état d'esprit et c'est très important. Alors, mesdames et messieurs, nous avons eu une bonne première session où nous avons focalisé sur les pratiques, des approches de mise à l'échelle. Et donc, j'aimerais remercier tous ceux qui ont posé des questions et les commentaires sur des réseaux sociaux. Alors, j'aimerais inviter les présentateurs à continuer de répondre aux questions. Alors maintenant, nous aimerions prendre une petite pause pour que vous pouvez prendre une tasse d'eau et on serait de retour dans 3 minutes. Merci.